il faut avoir une bonne cause. Parce qu'en ce moment, il ne s'agissait plus de moi. Il s'agissait de l'honneur d'une famille, de l'honneur d'une mère qui a perdu son mari et qui n'a même pas une activité génératrice de revenus pour amener ses enfants à l'école. Bon, ceux qui étaient censés l'aider disaient, on verra bien si elle pourra éduquer ses enfants ou envoyer ses enfants à l'école. Donc, c'était maintenant au-delà de moi. Et elle a réussi à me faire savoir ça. Bien que j'étais encore petit, elle a réussi à me faire savoir ça, à me faire comprendre cette situation. Donc, ça m'a automatiquement amené à accepter ce qu'elle veut. Donc, quand j'ai accepté, je n'ai pas accepté seulement ce que ma maman veut. J'ai accepté ce que maman veut comme objectif. Je l'ai fixé, elle, son veut, comme moi, mon objectif. Et pour atteindre cet objectif, je dois passer par où j'ai accepté, parce que le fondateur dont je t'ai dit, il a été capital, le Sénégalais, M. Bachir, qui a été capital dans moi, ma formation de qui je suis aujourd'hui. Donc, je dois tout, qui a été comme un père pour moi. Je suis venu, je l'ai trouvé, j'ai dit oui. J'ai entendu, j'ai compris ma maman. Qu'est-ce que je dois faire pour satisfaire ma maman? C'est en ce moment, il m'a mis un planning. J'avais une motivation à fond qui était au-delà de moi, mes envies. Et cela, je suis allé, j'ai trouvé des personnes qui peuvent m'aider, qui connaissent comment un élève, parce que j'étais élève, doit faire réussir. Et j'ai accepté. Parce que quand je sortais, je partais, je puisais les bidons pour le monsieur. On puisait les bidons là, parce que je mangeais là-bas. J'ai mon père. Donc, c'est dans ça. Et à l'approche de l'examen aussi, je ne rentrais plus à la maison. Je restais chez lui là-bas, je travaillais là. Donc, je me suis mis à la tâche aussi. J'ai créé un environnement qui ne me permettait plus de sortir de ce cadre-là. Parce que j'avais un objectif, c'est de voir ma mère vraiment fière de moi. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission Parle-moi de ton parcours scolaire et de tes expériences professionnelles pour inspirer d'autres jeunes. Comme le nom de l'émission l'indique, ici nous discutons avec nos invités sur leur brillant parcours scolaire, leur vécu, leur expérience, non seulement dans le cadre scolaire, mais aussi dans le cadre professionnel pour inspirer d'autres jeunes. Donc, si vous voulez être brillant à l'école, si vous voulez être un bon entrepreneur, parce qu'ici aussi, nous parlons de l'entrepreneuriat. Si vous voulez également savoir que faire après les études pour ne pas vous perdre sur le monde à la richesse de l'emploi. Également, si vous voulez être un bon salarié, donc vous êtes au bon endroit. Bienvenue. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir parmi nous ici comme invité de parcours, M. Mamadou Saliou Diaby. Mamadou Saliou Diallo, je m'excuse. M. Mamadou Saliou Diallo, étudiant en master en économie, je crois, en Turquie. Bienvenue, M. Saliou. Merci, M. Mamadou Sangara Diaby, capitaine Sangara, bien sûr, comme j'aime l'appeler. C'est vraiment un plaisir pour moi et un honneur d'être là ce soir. Bien qu'il fait tard, il faut le préciser, tu m'as réveillé pour te livrer cette émission. Tu as vraiment cherché à avoir un peu de mon temps, mais je te l'accorde en tant que mon capitaine, toujours. Bon, c'est un plaisir d'abord d'être là aujourd'hui, de parler de mon parcours, de qui je suis, de ce que j'ai pu traverser, parce que quelle que soit la petitesse de ce que tu as vécu, elle peut forcément impacter d'autres personnes. Elle peut être une lumière pour d'autres personnes. Donc, je vais commencer à me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Diallo Mamadou Saliou, je suis guinéen, je suis de Timbimadine Pita, et je suis le premier fils de ma famille, important de le préciser. Et aussi, je suis actuellement je suis titulaire d'une licence en sciences économiques, parcours économie-finance à l'Université Générale Lassana, comte de Symphonie avec mention très bien. Et je suis actuellement étudiant au master économie à l'Université d'Eskişehir Ousmane Gazi
en Turquie. Je suis sur mon année de thèse, je suis sur une rédaction de thèse. Donc voilà, c'est moi. Et je pense qu'au fil du temps, je vais faire lâcher prise. Je vais, à travers les questions qui seront posées par mon capitaine, M. Sangara, que j'admire beaucoup, vous allez avoir la chance de me connaître et de connaître mon parcours. Donc, je vous remercie et M. Sangara, je suis à votre disposition. Content de vous recevoir ici, M. Diallo. C'est un C'est un plaisir. grand plaisir. Merci. Voilà, pour une petite parenthèse, c'est également un entrepreneur. Hein? Nous allons l'aborder tout de suite et au cours de cette interview, Inch'Allah. Alors, monsieur Diallo, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que nous parlons d'abord, nous allons commencer par votre parcours scolaire, mais avant de rentrer dedans, est-ce que vous pouvez, dites-nous comment vous êtes retrouvé en classe, à l'école? Comment monsieur Diallo s'est retrouvé à l'école? Bon, il faut admettre, je suis né en Côte d'Ivoire, moi. Et je suis né à Abidjan, dans la commune populaire de Yopougon, pour les Ivoiriens qui auront la chance de me suivre. Quand j'ai grandi, ok, quand je suis né, j'ai grandi, et vous connaissez la culture Peul. Donc, mon papa avait une aspiration de l'apprentissage du Coran. Donc, pour lui, il voulait que je sois un très grand imam. Donc, que je puisse participer dans des concours coraniques dont j'ai eu l'honneur de participer dans certains quand j'étais en Côte d'Ivoire à l'école primaire. Donc, pour cela, il m'a inscrit dans une école coranique. J'étais encore très petit et je me rappelle, j'étais petit, on était allé pour m'inscrire en première année. Ça a trouvé que j'avais l'âge, j'avais dépassé la maternelle, mais je n'avais pas un peu le niveau pour la première année. Donc, du coup, j'avais un âge en moins. Et je pensais que j'avais 5 ans ou quoi, ou 6 ans. Je devais avoir une année de plus, je ne me souviens pas très bien. Donc, mon papa a dû même ajouter mon âge pour ce que je puisse aller à l'école parce que, disons, il voulait vraiment que je parte à l'école, dans cette école coranique que je ne pourrai jamais oublier, qui s'appelle Mahdi Ouloum de Yopougon, au niveau du côté de la Selmer. Donc, c'est là-bas que j'ai commencé mon école primaire. Donc, c'est comme ça que je me suis trouvé à l'école. Comme vous savez, quand tu es né, tu es petit, on ne peut pas d'abord prendre tes décisions. C'est la décision du papa en général, comme dans nos cultures. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à l'école coranique pour un début. D'accord. Je vois que vous vous rappelez un peu de ces premiers jours. Est-ce que vous pouvez nous partager ici vos premières expériences à l'école? Comment ça a été? C'est quoi mettre pied à l'école? Bon, c'est quelque chose à la fois excitant. Quand on est tout petit, c'est quelque chose à la fois excitant. On passait toutes nos journées à la maison, à côté de maman. On te dit, bon, demain, tu vas aller à l'école, hein, parce qu'on voyait les grandes personnes un peu âgées que nous passer avec le sac chaque matin. Tu savais, en Côte d'Ivoire, les étudiants sont bien fourrés avec le sac au dos. Donc, c'était quelque chose, pour un début, c'était quelque chose d'excitant parce que je jouais avec des amis qui avaient 1 à 2 années de plus que moi. Donc, quand on jouait, il était l'heure, ils disent non, ta maman, les mamans venaient leur chercher. Ah, il est l'heure, va te laver, demain tu as des devoirs, tu dois aller à l'école. Donc, à un moment donné, je me demandais qu'est-ce que c'est au fait. J'avais vraiment envie de vivre ce que ces personnes vivaient par le passé. Et le jour que mon papa est venu à la maison, il nous a trouvés avec la maman après le dîner. Il a dit, bon, d'accord, cette année, je pense qu'il est temps qu'on amène notre fils à l'école. Sans même savoir c'est quelle école, qu'elle soit française ou coranique, je me suis vraiment éclaté de joie tellement que j'étais... Vous voulez seulement aller à l'école. Voilà, tellement que j'étais excité. Ma maman, après, ils ont discuté en privé. Et finalement, le matin, ma maman m'a amené, c'était un samedi, je pense, hein, si je me rappelle bien. Et après, on m'a pris le dimanche, on m'a amené au marché, ils ont acheté les tenues, des choses comme ça. Et finalement, je suis venu, je fouillais mes cahiers. Tu savais, en Côte d'Ivoire, on payait les grosses couvertures comme ça, on couvre, après on met le col-scotch, on écrivait les cahiers. Ah, les couvertures de ciment ou quoi? Voilà, ciment exactement. Donc, j'avais une sœur, la fille à mon oncle dont ma maman élevait. Elle, déjà, elle allait à l'école. Donc, elle m'avait aidé, les cahiers d'écriture, des choses comme ça, les livres. Donc, j'étais tellement excité.
Et soudainement, j'ai vu un courant, Juzu Amma dedans. Donc, je me demandais maintenant, quand on voyait le courant, j'ai commencé à me demander, poser la question. Qu'est-ce que le livre faisait dans ton sac à l'école? Exactement, exactement. Après, on est parti. On est allé, on a trouvé le directeur, je me rappelle très bien, il s'appelle Monsieur Bamba, que je ne peux pas oublier parce qu'il a été vraiment une personne qui a impacté mon parcours à l'école primaire. Donc, une fois là-bas, il a discuté avec mon père, ils m'ont inscrit en première année. Et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé à l'école. J'étais excité au début, vu que, bon, j'étais à Yopougon, nouveau quartier, et j'étudiais après Selmay, j'ai oublié exactement le nom du quartier. Donc, c'était vraiment loin. Au début, c'est mon papa, deux fois ma maman qui me déposait à l'école pendant mes 2 premières années. Donc, c'est comme ça, chaque matin, je me levais avec mon petit pain parce qu'à côté de la maison, il y avait une boutique que gérait ma maman, un kiosque que gérait mon papa. Donc, on me mettait de l'œuf, le café et tout, je buvais. Après, on me mettait des choses, des petites nourritures en truc. Et je ne rentrais pas à midi à la maison parce que je ne pouvais pas faire des allers-retours. Donc, mon père me donnait 1000 francs, 2000 que je pouvais manger à la pause de 12 heures pour revenir à l'école vers 15 heures pour finir à 17 heures. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé l'école primaire. Et après l'école, je venais, j'apprenais le Coran chez un des frères guinéens, Peul, qui avait aussi une boutique. Donc, c'est un peu comme ça. Je me suis retrouvé à l'école. D'accord. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Et moi, j'ai envie de savoir parce que dans votre parcours, je vois que vous avez commencé le primaire en Côte d'Ivoire et vous avez également terminé le primaire en Guinée. Donc, comment ça se fait? Comment est-ce que vous avez quitté la Côte d'Ivoire pour vous retrouver en Guinée? Pourquoi ne pas continuer les études en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui vous a Voilà, ramené en Guinée? ça c'est toute mon histoire. Ça, c'est vraiment toute mon histoire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous expliquer. Le problème est que quand j'ai commencé à aller à l'école, on jouait des interclasses de football. On jouait des interclasses et j'étais très, très brillant au football. Même vous pouvez vous-même l'avouer. Et Bien sûr, bien peu sûr, bien sûr. et C'est un les grand peu, footballeur hein, de passage. voilà. Et le peu de personnes qui m'ont connu, que ce soit à Conakry ou à Timbib, qui m'ont vu jouer, ils ont apprécié le talent. Donc, je jouais très bien au foot. Et quand je faisais, je pensais, la deuxième année, on avait un concours de lecture coranique. J'avais gagné, j'avais remporté. Je me rappelais très bien. Donc, quand je partais, c'était sur le Djouzou Amma, quand je partais en vacances, même chez mon oncle, on me faisait passer devant pour faire plier. Donc, c'était une fierté pour mon papa de voir vraiment Ah, son depuis le rêve. primaire. Bien sûr, bien sûr. Donc, depuis C'est lorsque j'étais impressionnant. donc, j'avais le talent là-bas. Donc, il se voyait vraiment, comment je vais dire ça? Il se voyait vraiment son rêve à lui se réaliser parce que ce n'était pas à moi mon rêve d'abord. Parce que je n'avais pas un rêve, j'étais encore trop petit. Donc, du coup, je partais, je jouais au ballon et dans les interclasses qu'on jouait, je suis sorti l'un des meilleurs joueurs de l'école et après, on jouait inter-école. Dans ces inter-écoles, il y a un coach qui m'avait détecté et au complexe sportif de Yopougon, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire. Et il y a un grand complexe sportif où les clubs amateurs jouent au football. Donc, il m'a identifié, il m'a dit, bah, tu es d'où? Je lui ai dit, je suis. Et ça trouvait même, je suis à 5 minutes du complexe. Je n'étais pas loin. Donc, il m'a abordé, il m'a dit, bon, j'ai envie de te ramener parce que voilà, tu es vraiment talentueux. Donc, du coup, je suis allé avec lui et le lendemain, j'ai été à l'entraînement et j'ai commencé à prendre goût au football. Et je commençais maintenant à me désintéresser un peu à l'école. Et quand ça commençait, quand je revenais de l'école, mon papa me disait d'aller apprendre le Coran. Et bah, je partais et je n'arrivais pas là où je devais aller apprendre. Donc, l'école missionnaire, voilà, c'est pour ça que j'ai dit, c'est toute mon histoire. Et l'école missionnaire a commencé. Donc, sur ce point, Wow. je partais pas étudier, je contournais. Après, je revenais. Maintenant, deux fois, quand mon papa n'était pas là, il y avait un ami de mon papa, quand il me disait de lire le Coran, parce qu'il me dit, lui, pendant que je répète les lectures du Coran, il travaille en même temps, lui, dans le kiosque. Donc, deux fois, il ne prêtait pas trop attention. C'est quand il prêtait attention à moi que je lis les bons versets. Et quand il ne prête pas attention à moi, je fais semblant de lire en faisant murmurer ma bouche. Donc, dès tout petit, j'étais devenu un petit bandit malin. Donc, du coup, voilà, exactement. Donc, du coup, avec cela, malheureusement, le football a pris le dessus et je ne partais pas à l'école.
Et mon papa, tellement qu'il avait confiance, je suis son premier fils, donc il avait tellement confiance en moi avec les concours que j'avais gagnés dès la première et deuxième année. Quand je faisais prier à la maison, il était vraiment satisfait. Donc même ma scolarité, c'est à moi il donnait pour aller payer à l'école. Donc quand j'ai commencé à jouer avec le club qui m'avait recruté, il y avait un coach qu'on appelait M. Cooper. Et lui, il a dit au coach qu'il veut, mais je voulais lui l'intégrer parce que c'était un très grand club. Et je suis parti là-bas, ils m'ont demandé de l'argent. C'était mensuel. Donc, je n'avais pas les moyens. Et en ce moment, j'avais un peu peur de couper l'argent de l'école et emmener vers le football. Donc, j'ai laissé tomber. En ce moment, je pensais que je faisais la 6e année. J'étais en année d'examen. Ce que je vous explique. Je devais passer l'examen d'entrée au collège. Donc, du coup, j'ai laissé le club. Un jour, au lieu d'aller à l'école, mon papa il me met tout, il me donne le sac, l'argent et de manger de midi, la nourriture du matin. Je prends mon sac, je fais semblant d'aller prendre la voiture pour aller à l'école. Après, je contourne, je reviens au complexe sportif. Je n'avais pas de club en ce moment, je jouais nulle part, mais je m'asseyais là-bas, je regardais les gens jouer. Et dans cette occasion, pendant un tournoi de petits enfants, il y a le gardien d'une équipe qui a eu un problème. Donc, il s'est blessé, ils n'avaient plus de changement. Donc, du coup, j'étais assis. Donc, ils m'ont demandé, est-ce que je peux devenir un gardien? J'ai dit oui, et pourtant, j'étais attaquant en ce moment. Je ne savais pas garder. Vous connaissez un enfant qui a envie de jouer, il y a beaucoup de monde. Donc, je suis venu, et heureusement, j'ai commencé à jouer le match et j'ai fait quelques arrêts au poteau. Voilà, et ça a pris. Après, quand le match est fini, ils ont gagné. L'équipe a gagné pour laquelle j'ai joué. Et je me suis levé parce qu'après un match, le coach fait asseoir tous les joueurs, il fait le débriefing, il explique. Donc, moi, quand le match est fini, j'ai pris mes affaires, je me dirigeais vers la maison. Parce que mon papa m'a dit, il ne faut pas que la prière de ma grippe me trouve dehors, en fait. Donc, j'étais sur le point de rentrer et il m'a dit, non, assis-toi, assis-toi. Maintenant, tu fais partie de l'équipe. Il a discuté avec eux et après, il m'a pris privé, il m'a dit, c'est quoi? J'aimerais que tu viennes nous rejoindre dans l'équipe. J'ai vu vraiment, je sais que tu m'as dit tu es attaquant, mais tu as aussi le talent de gardien. Bon, je sais que tu es un polyvalent. Donc, c'est intéressant ce que j'ai vu en toi. J'aimerais que tu m'aides à parler, que je parle avec tes parents pour qu'on puisse t'inscrire dans l'académie. J'ai dit non, non, non. Moi, mon papa, vous n'allez même pas vous comprendre. Ça ne vaut même pas la peine de passer le déranger. Sinon, il va me demander en quoi je suis arrivé au terrain de l'école, en comment je suis arrivé. Donc, j'ai refusé carrément. Donc, il m'a dit de venir. Quand je venais, il a discuté avec le directeur de l'académie. Ils ont accepté de faire une réduction de 50%. Mais il fallait que je me trouve cet argent, en fait. Donc, c'était comment? Maintenant, j'ai commencé à dire quoi? Voilà. Moi, je ne paye plus l'école. L'argent de l'école, je pars. Voilà. Je paye l'école de mon foot, au fait. Donc, du coup, je venais. Quand mon papa me donne de l'argent pour payer au truc à l'école, je contourne, je viens au truc. Et puis, Dieu merci, il y a des toilettes. Après l'entraînement, je me lave très bien, je m'habille comme j'étais sorti à la maison et voilà, je retourne à l'école. Et entre-temps, ils ont fait une Coupe du Monde. Une Coupe du Monde à Yopougon, c'est-à-dire tous les académies de la commune doivent jouer une Coupe du Monde. Donc, du coup, en ce temps, pendant les tournois de détection, on était en train de jouer. Le club m'a maintenu. Le club, ils m'ont maintenu parce qu'à un moment, j'avais eu des pénalités de payer les frais de trucs, de mensualité. Donc, du coup, le club a voulu me quitter. Mais pendant les playoffs, les préparatifs, j'ai beaucoup brillé. Donc, ils ont mis ça en avance par rapport à ce que je payais. Donc, du coup, nous, on était tombé sur le pays qu'on appelle l'Australie. Donc, la commune vous donne le maillot de l'Australie et tout. Vous partez en Coupe du Monde, on jouait. Donc, pendant ce tournoi, j'ai brillé beaucoup. On me surnommait Eto Fils parce que beaucoup disaient que je ressemblais à ce moment à Eto. Donc, je marquais, je courais avec mes genoux. Donc, j'ai été meilleur buteur. Et pendant ce tournoi, ça correspondait à arriver aux périodes des examens. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avant les périodes des examens? Quand à l'école, j'ai un ami vraiment qui avait confiance en mon football, avec qui j'étudiais. Donc, lui, quand c'était un peu aussi, quand il partait à l'école, il disait là-bas que j'étais malade. C'est ce que je lui disais au fait. Maintenant, malheur à moi, la délégation de l'école a décidé, plus de 1 mois, 2 mois, on ne voit pas le petit. Donc, c'est-à-dire sa maladie, elle est grave au fait. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on a essayé de vous rendre visite. Parce que 2 fois, quand la direction appelait mon père, c'est là-bas que j'avais eu un peu de chance. Sinon, mon père il pouvait le savoir même avant que je n'en arrive là. Mais quand ils appellent,
c'est soit il parle le français ou parle le djoula. Bon, mon papa n'était pas trop bon dans ça. Donc, deux fois, c'est moi-même qui le donnais. Le prof parlait après, je traduisais quoi. Donc, moi, je traduis ce que je veux, au fait. Est-ce que tu comprends? Donc, mon père, quand l'école appelle, il dit, ah, c'est l'école, je parle. Après, je dis, ah, c'est ça, ils ont demandé. Voilà, j'explique. Donc, du coup, mes résultats aussi, mon papa, il ne partait pas. Donc, je ne partais même pas pendant les résultats. Donc, moi, je ne suis pas allé à l'école, ils se sont posé la question. Donc, moi, je jouais le tournoi. Maintenant, le tournoi, ça se jouait matin comme le soir. Bien que je ne payais plus, donc, mais j'étais obligé de sécher les cours. Donc, du coup, sur ce point, une délégation de l'école a décidé d'aller rendre visite à Saliou qui est malade. Plus de 2 mois, il n'est pas venu à l'école. Maintenant, ils se sont déplacés de l'école pour aller me rendre visite à la maison. Pendant que moi, j'étais au terrain. À ce moment, vous étiez au terrain. Moi, j'étais en train de jouer le tournoi. Donc, après ça, ils ont coincé mon ami avec qui j'étudiais pour dire, quand mon papa dit, ah, mais il est choqué, mon papa dit, bah, mon fils ne part pas à l'école. Donc, je ne sais pas. Donc, mon papa autant choqué, ils ont mis la pression sur mon ami. Donc, il les a conduits jusqu'au terrain, en fait, là où je jouais. Maintenant, c'est là-bas, ils m'ont récupéré. Mon papa étant vraiment énervé, il a dit que lui, il m'a mis dans les mains de l'école, en fait. Lui, il m'a mis dans les mains de l'école parce que je ne veux pas devenir le fils qu'il souhaite devenir, que je sois, en fait. Donc, que je dois être pour lui. Donc, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Ils m'ont pris, ils m'ont amené à l'école. Le directeur est venu. Tu sais, dans les écoles coraniques, là, ils ont les chicottes de peau de vache, là. J'ai oublié le nom. On appelle ça dans ma langue maternelle, son bon connant. Voilà, exactement. Donc, le directeur avec ça, je suis venu, il m'a fait réciter quelques sourates. Bah, ça va, parce que voilà, je maîtrisais un peu quelques sourates, parce que jusqu'à l'école primaire, c'est 2 à 3 juzous, 4 juzous au maximum. Donc, ça va, j'avais récité beaucoup de sourates. Donc, il a dit d'accord. Il a dit, c'est quoi ton poste? Je dis, je suis attaquant. Il a dit d'accord. Il m'a donné un bidon vide, le petit bidon de Koya vide, il a déposé. Et il a dit à un jeune de venir de la table du directeur. Il y a un truc carré comme ça, comme un poteau. Il a fait arrêter un jeune. Il m'a dit de marquer. Et si je ne marque pas, ça va mal se passer pour moi, vu que je suis devenu professionnel. J'ai dit d'accord. J'ai chuté et j'ai marqué. Quand j'ai marqué maintenant, j'ai célébré encore, au fait. Donc, du coup, ça l'a énervé et ils m'ont pris. Quand ils m'ont pris, il a enlevé mon habit et ils m'ont mal frappé. C'est le pire souvenir que j'ai eu de mon enfance. Ils m'ont tellement frappé qu'il y avait eu des traces sur mon corps. Et quand on m'a ramené à la maison, quand ma maman a vu ça, elle a coulé les larmes, au fait. Elle a dit, moi, j'ai un enfant, je n'ai pas un voleur, au fait. Donc, du coup, entre-temps, la demi-finale de ce tournoi dont je parlais est tombée sur le premier jour de l'examen en 6e. Donc, du coup, j'ai zappé l'examen et je suis allé jouer. L'examen? C'est pas possible. J'ai zappé l'examen, je suis allé jouer. Et en ce pour temps, le football. C'est tombé, parce que c'est ce que j'aimais, au fait, c'est ce que je voulais faire, au fait. C'est là-bas que j'avais vu mon talent. Bien qu'aujourd'hui, je suis étudiant, bah ouais. Mais en ce moment, c'est là-bas, c'est ce que je voulais, au fait. Donc, quand c'est arrivé à ce point, ma maman, il y avait une cérémonie familiale. Tu sais, maintenant, on était à Abidjan, la famille de maman, elle est beaucoup assise à Boisseau. Disons qu'on a écrit Mamou comme ça. Donc, ma maman s'était déplacée, m'avait laissé avec mon père. Elle s'était déplacée quelque chose de 1 mois comme ça, vers la cérémonie de la famille. Donc, moi, j'ai raté l'examen, en fait. Je n'ai pas fait l'examen et on s'est qualifié en finale. Est-ce que tu vois? Donc, quand on s'est qualifié en finale, on avait perdu, je pense qu'on avait perdu en finale 2-1 contre Cissé Institut. Je ne vais jamais oublier, la plus grande académie aujourd'hui. Quand tu tapes sur le net Cissé Institut d'Abidjan, on te fait sortir. On avait perdu 2-1 et j'étais buteur. Donc, dans le tournoi, ils ont sélectionné 10 jeunes, dont j'en faisais partie, pour les amener en Espagne. C'était l'objectif du tournoi, en fait. Donc, on m'avait sélectionné. Donc, maintenant, là-bas, vu qu'on n'était pas majeur, il fallait l'avis des parents, en fait, la signature des parents. Et c'est là-bas, mon papa, lui, il m'attendait, en fait. Donc, du coup, quand ça, je t'ai dit au début, c'est toute mon histoire, en fait. C'est là-bas que, voilà, je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui. Donc, du coup, quand on est arrivé, le coach, le directeur de l'académie, j'avais 2 de mes amis du quartier, on était 3 dans le quartier. Je me rappelle, il y avait Junior, qui était un Djoula, il y avait Marco, qui était un Yakuba, et moi, le Guinéen. Donc, on était les 3 qui ont été sélectionnés dans mon académie. On était dans le même quartier aussi. Donc, du coup, ils ont fini avec les parents de Junior et Marco. Et les parents ont accepté, ils ont signé. C'était un accompagnement de 1 million, je pense, de francs CFA. 1 million de francs CFA. Un accompagnement de 1 million de francs CFA
que les parents devaient donner à l'académie, quoi. À l'académie. Donc, du coup, ils sont venus, ils ont trouvé mon père, ils m'ont parlé. Et toi-même, tu sais déjà c'est quoi sa réponse avec tout ce que je t'ai expliqué. Il a été catégorique. Il a dit non. Et personne d'autre ne pouvait signer à sa place. En ce moment, je n'avais pas l'attitude d'appeler. J'avais un oncle qui était dans le business Café Cacao qui s'appelait Salut, pour moi, mon homonyme. Quand je l'ai raconté, il m'a dit, à ce moment-là, il m'avait dit si lui savait, il allait vraiment impliquer en ma faveur pour que mon père s'est passé. C'était une grande opportunité. Mais comme tu sais, même en Guinée, nos parents ne sont pas dans les histoires de football. Donc, du coup, il a refusé catégoriquement. Et j'ai accompagné même mes deux amis avec le groupe à l'aéroport, avec des larmes. Je n'ai pas oublié cette opportunité. Je l'ai raté comme ça. Et moi aussi, j'ai décidé d'arrêter l'école. Donc, j'ai fait 2 semaines dehors. 2 semaines, je n'ai pas dormi à la tête. Je suis sorti. J'ai dit, c'est fini, moi. Donc, moi, je n'ai plus de père, de mère, ni rien. Je suis sorti 2 semaines. Je ne faisais que. Je dansais. C'est là-bas que j'ai eu mon talent de danseur aussi. Voilà. Donc, c'est pour ça que je te dis, c'est toute ma vie aujourd'hui. Si pendant notre grande assemblée, on m'a donné meilleur danseur, voilà. C'est pour ça que je rigole comme ça. Voilà, parce que, voilà, ça, vous savez, c'est pour ça que je dis dans la vie, il ne faut jamais minimiser. Chaque étape est vraiment importante dans ta vie. Tu ne sais pas pourquoi Dieu te fait passer à cette étape. Donc, du coup, je suis allé là-bas et j'ai fait 2 semaines. Mon travail, c'était quoi? Je dansais dans les maquis, les chansons de Arafat et autres personnes. On me donnait de l'argent. Avec ça, et deux fois, les gens qui mangeaient dans les maquis, là, dès qu'ils finissent de manger, il y a un peu de viande qui reste là. On venait, on prenait ça, en fait. On mangeait. Donc, j'étais devenu comme si je vivais dans la favelas, disons, en fait. Un marabolé. Voilà, un marabolé, parce que j'ai vu mon rêve partir en fumée, au fait. C'est ce que j'aimais faire, au fait. Donc, subitement, mon papa a appelé ma maman. 3 jours après, il a appelé ma maman. Il dit, tu connais les pères Peul, particulièrement, en général, mais particulièrement les Peul. Il a dit, ah, bon, ton fils, voilà. Ton fils a quitté. Voilà, il a refusé d'étudier. Et voilà, moi, il est sorti 3 jours ici. Je ne connais pas, hein, je n'ai pas de ces nouvelles. Voilà. Ma maman ne sait même pas comment elle a quitté la cérémonie familiale et paf, elle est revenue à Abidjan. Donc, elle est revenue 2 jours après, ça faisait 5 jours. C'est à la 2e semaine qu'elle m'a retrouvé. Tu sais, Abidjan, il est grand. Il y a pour ceux qui connaissent, il y a la rue Princesse. Je jouais au football, je m'entraînais, je partais danser dans les maquis, je vendais les lotus. Les lotus, je me rappelle, il y a 15 lotus dedans. Le paquet, c'est à 1000 francs et tu vends un à 100 francs. Donc, tu gagnes 1500. Donc, les 500, c'est ça que moi, j'ai gagné. Donc, je vendais les lotus pour pouvoir payer mon entraînement et continuer. Et je me suis dit, un jour, ça va aller. Donc, du coup, un jour, j'étais en train de danser ma maman allait pleurer dans les mains des jeunes parce que moi, je dormais dans des lavages. Je prenais les lavages auto. Donc, quand je finissais de faire mon show, les gens avec mon agent, il y avait un grand au quartier qui faisait lavage. Donc, lui, il montait la garde, au fait. Donc, quand je viens, je l'aide à arranger là-bas bien le lavage. Et on veillait ensemble, il laissait dormir là-bas. Donc, ma maman est allée se plaindre dans les mains des grands du quartier qui connaissaient très bien, qui m'admiraient beaucoup. Ils ont décidé d'aider ma maman parce qu'elle avait beaucoup maigri. Quand ton fils est au dehors, ça fait 2 semaines dans un pays qui n'est pas le tien. Donc, ça a commencé à perdre de panique. Mais heureusement, elle était calme, elle n'avait pas informé la famille. Donc, du coup, elle m'a cherché, mais elle a gardé ça pour elle, en fait. Parce qu'aujourd'hui, si ce n'est pas moi, je l'ai pour elle, ou mon papa, les autres membres de la famille ne le savent pas. Un peu la fierté des peuples. Donc, du coup, quand les enfants étaient dans la demeure, ils n'aiment pas que ça fait des coups. Donc, du coup, elle a trouvé un jour, j'étais en train de danser et elle a mis des tapis à maman. Donc, dès que je l'ai vue, j'étais sur le point de courir et elle s'est abaissée directement. Elle m'a dit, je vais rien te faire. Tout ce que je te demande, c'est de rentrer à la maison. C'est tout ce que je ne vais rien te faire. Donc, elle m'a pris à la maison. J'ai trouvé le vieux que je détestais de tout le monde. Voilà, on ne s'est même pas dit un mot. Et voilà. Et après ça, je suis allé en vacances chez mon oncle là-bas. Il m'a fait assurer. Je te promets, quand tu auras ton BPC, je vais t'inscrire dans une académie, une école de football à Sec et Coco. Parce qu'il avait déjà inscrit un de mes oncles à Africa Sport. Celui-ci jouait à Africa Sport. À ce moment, c'était le de la Côte d'Ivoire. Donc, il m'avait promis cela, donc j'ai eu l'espoir en fait. Donc, j'ai accepté de retourner à l'école. Et quand j'ai commencé
j'ai repris l'examen, je suis passé à l'école. C'est tombé en même temps avec la guerre civile de 2010. Donc, j'avais déjà perdu une année, et c'est tombé encore avec la guerre civile. Donc, le papa a décidé que nous rentrons en Guinée pour mettre à l'abri la famille. Et je suis rentré, j'avais fait cet examen. Bah, je suis rentré, je ne savais pas, je suis admis ou pas, je ne suis pas admis, je ne savais rien de tout. Il y a, quand mon papa allait à l'école, il y a ceux qui disent je suis admis, d'autres disent je ne suis pas admis. Donc, vu que je n'étais pas là-bas, donc finalement, quand on est rentré à Guinée, ils ont décidé que vu que j'avais trop le réseau en Côte d'Ivoire et que j'avais fait trop de bêtises, ils m'ont emmené pour les vacances. Hein. On m'a emmené en Guinée pour les vacances. Là-bas, voilà, ils m'ont vraiment stoppé et voilà, j'ai repris. Et là, j'ai une autre histoire que j'ai fait là-bas. C'est là-bas, j'ai eu mon examen en transfert. Ok. Quand je suis arrivé en Guinée aussi, on m'a amené à l'école. On m'a dit, ils m'ont dit que je dois faire quelle classe. Ma maman a dit que je dois faire la 7e année. J'ai déjà fait l'examen en Côte d'Ivoire. Elle m'a fait pour amener mes documents qui prouvent que j'ai eu mon examen. Donc, j'ai fait la 7e année, j'ai été la 8e, et en 7e année, je suis venu. Ça, c'est mon cousin, grâce à mon cousin. Parce que je suis venu avec 0 niveau. Moi, j'ai fait franco-arabe. On vient me mettre dans l'école française. Et encore avec des choses de la Guinée, je ne connaissais rien en fait. Je ne savais ni bien écrit parce que je connais pour respecter en matière d'écriture. Ceux qui ont appris en Guinée sont hyper bien. Donc, je n'écrivais pas bien. Donc, il m'a beaucoup forgé et il m'a aidé, pas seulement forgé. Et cette classe, vraiment, je lui dois cette classe parce qu'il m'a vraiment aidé. Donc, j'ai été en 2e. Les gens ont dit non, que j'ai triché, c'est mon cousin qui m'aidait. On nous a séparés. Je suis quitté de 32e, je suis venu à 3e. Il était premier, j'étais 3e. C'est lui qui m'a aidé, ils m'ont copié. Donc, pendant l'examen final, on nous a séparés. Je suis devenu 7e. Maintenant, quand je passais pour la 8e, le fondateur a appelé ma maman. Vu que mes documents ne sont pas encore venus, pour ne pas que je parte en 10e année et qu'il n'y a pas que j'ai fait l'examen et qu'on me réclame pour ça, il préfère que je revienne en 6e année. Et un nouveau combat encore. Donc, il n'aimait pas les études. Je fais des efforts pour aller, mes amis en 8e année, et moi, on me dit de me retourner en 6e. Ma vie commence à travailler la tête. C'est-à-dire, je suis en pantalon, on me dit de retourner en culotte. Ok. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Donc, vous avez quitté la Côte d'Ivoire, vous êtes venu en Guinée. Et maintenant, comment ça se passe avec l'atmosphère? Parce que vous étiez habitué, vous avez quitté à tout ce que vous étiez habitué en Côte d'Ivoire, vous avez quitté les amis, vous avez quitté votre quartier. Mais comment ça se passe une fois en Guinée? L'environnement, l'adaptation et tout. Également, le football, ça oublié. Hein. Bah, quand j'étais venu en Guinée, je suis arrivé, les vacances se terminent. J'ai dit, je veux rentrer en Côte d'Ivoire. On me dit, non, c'est pas possible. Que c'est ici, tu dois étudier, c'est rentrer ici, c'est sortir ici. Il a dit, il n'y a pas de problème, je vais rester. Et j'ai accepté. Et ma maman, elle m'a convaincu, elle a pleuré d'accepter de me retourner en 6e année. Parce que j'avais dit que j'allais arrêter l'école. Parce que mon cousin avec qui j'étais, mes amis, tous me voient en collège. Et une fois, on ne me voit plus, on me voit au primaire, dans la même école encore. Donc, tu vois la honte que ça faisait, au fait. Donc, pour moi, il était préférable d'arrêter. Ça, c'était à l'école. Mais quand j'étais juste venu, avant que je ne parte à l'école, l'atmosphère était... Parce que mon cousin était allé en vacances pour le Sénégal. Et moi, j'étais là, j'étais sûr, je ne connaissais rien. Je n'avais jamais vu une vache de mes propres yeux. Donc, quand je suivais ma grand-mère pour aller faire rentrer les vaches le soir, quand je voyais les veaux courir, je voulais les attraper avec ma main. Donc, je courais aussi vite avec eux. Donc, c'était vraiment amusant. Et un peu, j'ai pu j'ai pu mettre en place mes empreintes. Et grâce au football aussi, parce que j'étais venu avec des maillots floqués de mon quartier. FC Cfank, pour mes amis de primaire qui vont le voir, ils vont le savoir. FC Cfank, ça veut dire Football Club Atlético de Nouveau Quartier. Je suis venu avec ça. J'avais l'esprit de football. J'organisais les petits tournois et on jouait avec ce maillot. Et j'étais hyper bien. Et tous, j'étais unanime sur ce point. En matière de football, je pouvais prendre le poteau à poteau. J'étais très bien. Donc, je jouais très bien. Et à ce moment, à Kimadina, il y avait une équipe qui était en train de naître, qu'on appelle FC Lyon.
les gens de Team Madina qui vont le reconnaître. Donc, c'était des Américains qui avaient fait un club à Team Madina. Ils avaient même fait un stade. Hein. Le stade, il est là jusqu'à présent, ministre. Donc, je jouais là-bas et je étais leader. Ça, ils peuvent me le donner, ça. Ils peuvent me l'accorder, ça, mes amis. Bien qu'au fil des années, avec les modes d'entraînement, ça lâche, au fait. Ça lâche. Mais en ce moment, j'étais petit de taille, mais grosse tête, mais j'étais un leader. En tout cas, sur le terrain, j'étais vraiment un leader. Donc, du coup, à l'école, c'était vraiment compliqué de quitter la 8e ou la 6e année. Mais avec ma maman, j'ai fini par accepter. Une fois là-bas aussi, on me fait ma première dictée, le cheval et le magicien. Je ne vais jamais l'oublier. Je te frappe 54 fois. Je te jure, le directeur, le fondateur appelle ma maman, il dit il faut qu'on me ramène en 5e année pour avoir une base. Je dis non, là, vous voulez vous foutre maintenant de moi. J'ai dit moi, l'école, c'est bon, je vais devenir électricien, plombier, des choses comme ça. Mais je te rappelle, en ce moment, ça a prouvé que quand on est rentré en Guinée, il y avait beaucoup d'imprévus, de trucs avec la famille. Et mon papa aussi, c'est en ce moment qu'il a rendu l'âme en 2013, vers son âme. Donc, il y avait beaucoup d'instabilité. Et aussi, les gens disaient, voilà, le père est mort. Est-ce que cette dame-là pourra prendre soin de ses enfants? Et elle, son avenir était vraiment sur moi parce que les petits-enfants étaient encore petits. C'est moi qu'elle voyait. Donc, elle, son combat, c'était à l'école, en fait. Parce que quand nos parents, ils savent que la réussite, c'est à l'école. Donc, elle a attaché son pan et elle a décidé que je vais apprendre. Donc, je suis venu, j'ai trouvé le directeur. À ma maman, j'ai dit, si vous allez me ramener en 5e année, moi, je quitte l'école. Il m'a dit une condition. Je dis laquelle? Il dit, je te donne un cahier d'écriture. Chaque jour, tu passes au bureau, je t'écris une phrase. Et tu écris cette phrase-là de 3 pages, comme je l'ai écrit, pour soigner mon écriture. J'ai dit, d'accord. Il dit, je te donne 2 mois. Si la composition suivante, si tu n'es pas admis, je te ramène. Je dis, d'accord. Et ce qui a frappé mon ego, c'est quand je suis venu avec un problème de 3 opérations. Vous connaissez les problèmes du primaire. J'étais incapable de le résoudre. Mon cousin, en m'aidant, s'est moqué au fait. Peut-être quand il va voir la vidéo, il va voir parce que je vais la partager. C'est qui son nom? Son nom? Quel est son nom? C'est Ibrahim Ba, c'est mon frère, c'est mon meilleur ami. C'est au-delà même d'un cousin au fait. C'est mon jumeau au fait. Tu le connais bien, je t'avais montré ses photos. Donc, il s'est moqué et puis il a dit à sa maman, ma maman c'est sa tante en fait. Il a dit en bon pour là, tu m'excuses. Il a dit yae, kumpa comment ça alita. il a dit tante, votre enfant là, c'est pas la peine pour le moment. Est-ce que tu vois? Donc, un ami qui me dépasse que de 6 mois en fait. Presque 6 mois, un an d'âge. Donc, ça a frappé mon ego. Donc, je me suis, et maman m'a appelé, elle m'a dit, s'il te plaît, Salut, aujourd'hui, mon papa, il est décidé, c'est toi seul que j'ai aujourd'hui. Les gens sont en train de dire, est-ce que je pourrais scolariser? Parce que dans ma famille partenaire, il y a des gens vraiment capables qui pouvaient payer ma scolarité. Ça aussi, je vais en venir. Comment je suis arrivé là? Parce que franchement, tu vas me poser cette question. Nous allons en parler certainement. Voilà. Nous allons en parler, Inch'Allah. Donc, du coup, voilà. C'est comme ça que je me suis imposé à l'école et à cause de ce qu'elle m'a conseillé, les pleurs que j'ai vues, j'ai pris mon courage à 2 mains. J'étais 54e pour la première évaluation en 6e année. La deuxième, je suis passé à 38e comme ça. Et à l'examen blanc, pour bref, à l'examen blanc, j'étais premier. Wow. Et quand j'ai été premier, autour du mois, le fondateur m'a pris, voilà un modèle de réussite. L'incarnation de quelqu'un qui a accepté d'étudier. Et c'est à partir de cette première place que l'histoire de Salut s'est créée à l'école à Timbuktu. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est grâce au cri de cœur de votre maman que vous avez accepté, enfin, d'étudier, de prendre les études au sérieux. Exactement. Pour être un peu bref. D'accord. Ok, parlons de Tembi Madina un peu. Tembi Madina, personnellement, moi, je ne connais pas. Mais d'après les informations, c'est une sous-préfecture. Donc, à l'époque que vous faisiez le premier, disons que, voilà, même si c'est une sous-préfecture, peut-être que l'école avait certaines difficultés, l'école faisait face à certains challenges, certains défis. Dites-nous, quels étaient les problèmes, ou bien disons les défis auxquels les élèves et également les enseignants étaient confrontés?
S'il y en Bon, a, bien sûr. bon, voilà. Bon, la chance que j'ai eue, j'ai pas fait l'école publique, sauf à l'université. Donc, l'école privée, ma maman ne voulait pas, avec mon comportement qu'elle a vu de la Côte d'Ivoire, que j'intègre une école publique avec le manque de suivi qu'il y a. Nous le savons déjà, ça c'est partout en Guinée, l'école publique comment elle est. Mhm. C'est-à-dire les étudiants sautent les clôtures, viennent à n'importe quelle heure, il n'y a pas de contrôle, le prof donne le cours comme il veut. Donc, c'est un peu partout la même chose en Guinée. Donc, Mhm. l'école privée dont moi j'ai étudié, elle s'appelait Teli Diallo, et c'est l'une des meilleures, si ce n'est pas la meilleure école de la région de Mamou, voire même la moyenne Guinée, je te l'assure. Donc, en ce temps, j'ai étudié là-bas, ça allait très bien. Il y avait les professeurs tels que M. Zak, M. Soumaré, qui imposaient vraiment, et M. Gueye, père à son âme. C'est un Sénégalais qui a fondé cette école-là. Un Sénégalais avec une Ivoirienne. Donc, ce sont eux qui ont fondé cette école. Et aujourd'hui, mon succès, je le dois. Pourquoi je le dois? Je vais te dire. Ça, c'est peut-être si on va aborder le côté financier. Donc, en matière de l'école, la plus grande difficulté personnellement que moi j'ai vécue, c'est que je devais marcher 4 kilomètres pour aller à l'école. Parce que de mon village de Bamikouré à Bouroui, ça faisait quelque chose de 4 kilomètres. Et bon, c'est pour cela, jusqu'à présent, je suis habitué à ne pas prendre le petit déjeuner. Ça a commencé là-bas. Parce que pour prendre le petit déjeuner à l'heure, tu dois te lever à 6 heures. Et moi, le sommeil, j'adore. Ça, je l'avoue. Pour ceux qui me connaissent aussi, ça. Donc, donc, je préférais me coucher et attendre 7h ou 6h30 comme ça, je bouge pour aller à l'école. À un moment donné, pendant la fraîcheur, même marcher était compliqué pour aller. Avec les vélos, c'était même pas possible de conduire un vélo. Donc, l'école avait mis une marge de 30 minutes de retard pour les étudiants qui étaient dans nos différents cas. L'école, elle est vraiment réputée, mais la plus grande difficulté, c'est que les gens étaient de loin. Mais nous, en matière d'enseignement, la qualité, l'encadrement, on n'avait rien à reprocher de ce qui était à Conakry. D'accord. Moi, j'ai envie de savoir, parce que je vais poser une dernière question avant de clôturer cette première partie de notre émission. Et je suis vraiment curieux et passionné par ce que vous avez à dire sur votre situation. Disons que vous avez quitté la Côte d'Ivoire, vous êtes venu en Guinée, et puis vous avez commencé en 7e année, 8e année, et puis on fait retourner jusqu'en 5e année. À un moment donné, d'abandonner, mais d'un seul coup, vous devenez premier à l'examen blanc. Moi j'ai envie de savoir quelles sont les méthodes que vous avez mises en place pour un tel exploit. Expliquez-nous aujourd'hui parce que les gens ont envie de savoir. On ne peut pas quitter comme ça, simplement des 50e à premier d'une école. Quelle était vos méthodologies? Quelle était la discipline que vous avez en place? Ou bien c'était votre moment, ou bien c'était votre cuisine? Dites-le un peu. Cousin, Bon, j'allais dire. voilà, je vais répondre. Il est très important parce que pour moi d'abord, il faut avoir une bonne cause. Parce qu'en ce moment, il ne s'agissait plus de moi. Il s'agissait de l'honneur d'une famille, de l'honneur d'une mère qui a perdu son mari et qui n'a même pas une activité génératrice de revenus pour amener ses enfants à l'école. Bon, ceux qui étaient censés l'aider disaient, on verra bien si elle pourra éduquer ses enfants ou envoyer ses enfants à l'école. Donc, c'était maintenant au-delà de moi. Et elle a réussi à me faire savoir ça. Bien que j'étais encore petit, elle a réussi à me faire savoir ça, à me faire comprendre cette situation. Donc, ça m'a automatiquement amené à accepter ce qu'elle veut. Donc, quand j'ai accepté, je n'ai pas accepté seulement ce que ma maman veut. J'ai accepté ce que maman veut comme objectif. Je l'ai fixé, elle, son veut, comme moi, mon objectif. Et pour atteindre cet objectif, je dois passer par où j'ai accepté, parce que le fondateur dont je t'ai dit, il a été capital, le Sénégalais, M. Bachir, qui a été capital dans moi, ma formation de qui je suis aujourd'hui. Donc, je dois tout, qui a été comme un père pour moi. Je suis venu, je l'ai trouvé, j'ai dit oui. J'ai entendu, j'ai compris ma maman. Qu'est-ce que je dois faire pour satisfaire ma maman? C'est en ce moment, il m'a mis un planning. Moi,
Je ne rentrais pas à la maison à 12 heures. Je marchais 4 km, mais je ne rentrais pas à la maison. Quand je venais 7h30, on arrive, il me donne un problème. Problème avec opération. Ici, 7h45, la montée des couleurs, j'ai 15 minutes. À la montée après la montée des couleurs, quand on finit le cours, à 15 minutes de la fin ou 30 minutes de la fin, il donne un problème encore à toute la classe. Fini, trouver, partir. Tu ne finis pas, tu ne trouves pas, tu restes. Tu finis, tu ne trouves pas, tu restes. Donc, c'était lui, ça, sa discipline. Et moi, même quand je finissais et je trouvais, je ne partais pas. Parce qu'il m'a dit, ne pars pas jusque là-bas pour revenir à 15 heures. Reste au monde, mange au monde, tu mon fils. Donc, quand je finissais encore, moi, il me rajoutait encore des devoirs. Donc, ça m'a forgé parce que je n'avais plus que ça, en fait. Je ne jouais même plus au ballon. Quand je faisais l'examen, je ne jouais plus au ballon. Donc, je n'étais que dans ça. Et aujourd'hui, je sais que cette école est vraiment fière de moi. J'ai honoré cette école sur le plan de l'examen, BPC et baccalauréat. Donc, c'était ça, mon mari. Donc, c'était ça le secret. C'est-à-dire, j'avais une motivation à fond qui était au-delà de moi, mes envies. Et cela, je suis allé, j'ai trouvé des personnes qui peuvent m'aider, qui connaissent comment un élève, parce que j'étais élève, doit faire réussir. Et j'ai accepté. Parce que quand je sortais, je partais, je puisais les bidons pour le monsieur. On puisait les bidons là parce que je mangeais là-bas. J'ai mon père. Donc, c'est dans ça. Et à l'approche de l'examen aussi, je ne rentrais plus à la maison. Je restais chez lui là-bas, je travaillais. Donc, je me suis mis à la tâche aussi. J'ai créé un environnement qui ne me permettait plus de sortir de ce cadre-là. Parce que j'avais un objectif, c'est de voir ma mère vraiment fière de moi. D'accord. OK. Merci pour ces éléments de réponse. Pour réussir, il faut avoir une bonne cause. Et moi, la cause qui m'animait dépassait ma personne. C'était pour rendre fière ma mère qui n'avait plus son mari et ceux qui étaient censés m'aider s'assoyaient pour dire si certainement cette femme veuve pourrait non seulement prendre en charge ses enfants. Et c'est grâce à ça que je me suis donné l'objectif, n'est-ce pas, de réussir et j'ai trouvé des bonnes personnes qui ont pu m'aider. Donc, c'est par ces éléments de réponse que nous allons clôturer cette première partie de notre émission et à très bientôt. Merci. Merci bien.